Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 24 juillet 2026. Nous prions parmi tous les saints prévus aujourd'hui. Nous allons prier avec Saint Charbel Maclouf, qui est mort en 1898. Dès son enfance, de son vrai nom Youssef Maclouf, s'est donné à fond à la solitude dans la contemplation et à la prière. Il entre au monastère voisin de son village et devient prêtre en 1859. Il demeura au monastère en se donnant à la contemplation, à la recherche du silence et obtint de se retirer dans un ermitage pour s'adonner à fond au silence parfait, au sacrifice de soi pour le monde et à la contemplation de l'Eucharistie. À sa mort, à la veille de Noël 1898, son corps produisit des miracles tellement prodigieux que sa tombe attira de nombreux pèlerins chrétiens et non chrétiens, parmi lesquels les musulmans et autres. La multiplicité de ces prodiges ont facilité sa béatification, puis sa canonisation par Paul VI en 1927. Il est le patron céleste du Liban. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, avant d'écouter la parole de Dieu, reconnaissons d'abord devant Dieu que nous n'avons pas toujours été dignes de cette parole et que très souvent, nous manquons de la mettre en pratique. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Lecture du livre du prophète Jérémie. Revenez, fils renégat, oracle du Seigneur, c'est moi qui suis votre maître. Je vais vous prendre un par ville, deux par clan, et vous faire venir à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous conduiront avec savoir et intelligence. Quand vous vous serez multipliés, quand vous aurez fructifié dans le pays, en ces jours-là, oracle du Seigneur, on ne dira plus arche de l'alliance du Seigneur. On ne gardera plus mémoire de l'arche. On ne s'en souviendra plus. On ne s'en occupera plus. On n'en fera pas une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem, trône du Seigneur. Toutes les nations convergeront vers elle, vers le nom du Seigneur à Jérusalem. Elles ne suivront plus les penchants mauvais de leur cœur endurci. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit et elle danse. Jeunes gens, vieilles gens tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau.
Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. L'évangile d'aujourd'hui est la partie explicative de la parabole du semeur. Jésus nous présente 4 groupes de types de réactions ou d'attitudes vis-à-vis de la parole donnée ou semée dans les cœurs. Il parle de ceux qui reçoivent la parole sans la comprendre. Malheureusement, le malin ne permet même pas que cette parole reste dans son cœur. Il vient s'en emparer, la lui enlever. Autrement dit, non seulement il n'a pas compris la parole, mais d'autres préoccupations ont été tellement fortes qu'elles l'ont amené très vite à oublier la parole, à ne même pas s'en souvenir. Jésus parle ensuite de ceux qui en eux-mêmes sont sans consistance personnelle et manquent de stabilité. Ils sont les hommes à variance chronologique. Ils reçoivent la parole avec joie, mais son manque de consistance personnelle devient un facteur de non-enracinement de la parole en lui. Donc, la semence qui est la parole n'atteint même pas la période de production des fruits. Il faut dire que le manque de consistance personnelle nous rend instables et mous, incapables de véritable résistance face aux tentations et aux épreuves. De telle manière que, comme le dit Jésus, quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Troisièmement, Jésus parle de ceux dont les soucis des choses du monde ne permettent pas une bonne croissance de la semence de la parole. En général, les soucis apparaissent là où il y a manque. Si le manque ne permet plus une bonne croissance de la semence, c'est-à-dire de la parole, c'est qu'il y a un problème de gestion de sa pauvreté ou de son manque. Chacune des personnes qui se sait pauvre en quelque chose est donc appelée à voir comment il gère et comment il se gère dans cette pauvreté, comment il gère cette pauvreté et ce manque. Ce manque est-il un fardeau qui l'aveugle et l'aliène, qui l'alourdit, ou alors ce manque est devenu une source de motivation pour se battre convenablement, libérer son cœur et avancer. Et bien sûr, il y a ceux et celles qui produisent beaucoup de bons fruits du fait de la bonne consistance de leur être, de leur maturité et de leur force de caractère. On peut se retrouver dans un ou plusieurs de ces cas, mais la parole nous appelle à nous transformer de manière à être comme ce dernier cas
qui produit beaucoup de fruits. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à nous transformer de manière à produire beaucoup de fruits. Amen. Jérémie, dans la première lecture, nous présente l'invitation du Seigneur à revenir à lui, car c'est lui, Dieu, qui est notre maître. Dieu dit qu'il fera une sélection stricte, rigoureuse. Il va choisir un par clan, 2 par famille, il va choisir par ville, parce qu'il va passer de l'étape de l'Arche d'Alliance à l'étape de Jérusalem, siège du Seigneur. Il dit qu'on ne se souviendra même plus de l'Arche de l'Alliance, et on ne cherchera pas à en fabriquer une autre, parce que Jérusalem sera le siège même du Seigneur. De telle manière que les nations et les peuples de toute la terre afflueront vers Jérusalem. Et ce sera un temps de conversion et de renouvellement. L'accomplissement de ce temps a commencé en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Dieu vient rester avec nous, vivre avec nous. En Jésus, Dieu nous choisit pour qu'avec nous, il siège dans nos cités et nos familles. C'est par lui que nous nous transformons de manière à produire des fruits. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu et Mère des hommes, prie pour nous afin que nous portions beaucoup de fruits. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Levons-nous et disons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Accorde aux âmes du purgatoire, Seigneur, le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur elles, qu'elles reposent en paix. Accorde-leur le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur elles, qu'elles reposent en paix. Accorde-leur le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur elles, qu'elles reposent en paix. Amen. Et que le secours divin demeure toujours avec nous. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. C'est va avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci, que Dieu vous bénisse.